Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Causa, le magazine de la causerie, le magazine où l'on parle de manière détendue des questions d'actualité de la République. Nous avons sur ce plateau des éminents confrères qui sont à la pointe de l'actualité, bien sûr, et que vous avez l'habitude de suivre sur vos différents médias de la République démocratique du Congo, basés ici dans la capitale, à Kinshasa. Nous avons d'abord Dou Jésus Beledou, qui est le patron de Liberté Actu. Avec lui, nous allons parler de sujet du jour. Cette émission est voulue dans un climat très détendu. À ma gauche, à votre droite, nous avons Patrick Eyalé, qui est le patron de Génie, un nouveau média où nazo sengabino bolanda yango bo découvrir yango Génie connaît peine donc soko lingi information yé moko polémiste à Rosaganati. Patrick Eyalé, et nous avons encore Siméon Isako. Lui, il est chez casinfo.ca Kunande Apeselaka. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelques sujets d'actualité, mais avant d'entrer dans le vif de notre émission, je voudrais bien que chacun prenne une minute pour l'entrée. Ailleurs, on appelle ça biscuit. Nous appelons ça l'entrée. Avant de payer ça le plat consistant. Donc on commence avec, comme tu m'as dit une présentation, on commence avec Dou Jésus Beledou. Entrée. Bonjour mon frère et ami et confrère Dionyd Kaninda, merci une fois de plus de me recevoir. Je rappelle que c'est la deuxième fois que je sois reçu sur ton plateau. Exact. Et je salue également mes éminents confrères, Patrick Eyalé, que je félicite en passant pour Génie, et Siméon Isako, qui est un ami de tout le temps. J'aimerais consacrer, entrer dans une solidarité à l'endroit d'un confrère, Christian Bosembe. Ce confrère a émis un point de vue, a répondu à une question lors d'une émission de notre confrère Israël Mutombo. Je crois que l'émission Israël Mutombo, que nous saluons d'ailleurs, il a fêté les 3 ans exact. De son magazine Bossolona Politique. Là, oui, exactement. Je le salue, Vamos. Et cet ami a répondu à une question. Malheureusement, la question a été trouvée d'un mauvais œil de la part d'un parti politique, des militants d'un parti politique qui, matin, midi et soir, passaient dans les médias pour menacer, intimider notre confrère Christian Bosembe et l'intimer même l'ordre pour demander pardon à Joseph Kabila, puisqu'il s'agit de leur patron, pour avoir tenu ce propos. Alors, qu'est-ce que Christian a dit? Christian a répondu à la question en disant « Je considère la gestion de Tshisekedi comme étant le gâteau et que l'autre gestion, on fait allusion à la gestion de la Kabylie pendant les 18 années, je ne sais pas le qualifier. L'anecdote était entre le gâteau et le caca. » Il dit, pour moi, la bonne gestion de Tshisekedi, jusque-là, est considérée comme le gâteau au regard des aspirations qu'il incarne, de tout ce qu'il a implémenté comme état de droit, comme volonté politique, sans pour autant traiter l'autre camp de quoi que ce soit, c'est-à-dire les camps de Kabila. Malheureusement, ces propos ont été extirpés de leur contexte pour s'attaquer à notre confrère. Hélas, 3 fois hélas, c'est notre commission de discipline qui s'auto-saisit. Auto-saisir, ça veut dire il n'y a aucune plainte, il y a clameur publique, et c'est l'UNPC, la commission, qui s'auto-saisit. Mais qu'est-ce qui choque dans tout ça? Ce qui choque, c'est que il y a un monsieur qui est estampillé UNPC, Kinshasa, qui est spécialiste visiblement dans les invectives, je n'aimerais pas citer son nom au risque de lui donner de l'importance, qui fait un tweet, et dans ce tweet, il dit « Si M. Bosembe ne demande pas pardon à Kabila, dans 48 heures, l'UNPC va se saisir du dossier. » Et 48 heures après, ce qui se passe, je me pose la question, est-il manipulé? C'était un pavé dans la mare, comme on dit, pour alerter notre confrère. Or, nous assistons chaque jour dans le débat, il y a des confrères, de gens, des militants des partis politiques. D'ailleurs, un avec qui on a partagé un plateau une dernière fois, il dit « Tshisekedi est un barbare ».
l'UDPS, c'est le parti des barbares. Je crois que tu étais sur le plateau. J'interpelle les présentateurs. Je dis, monsieur, barbare est une insulte. On ne peut pas tolérer sur ce plateau de télévision faire l'apologie des insultes. Ni les présentateurs, ni les concernés n'ont retiré le propos. Et l'UNPC, dont je suis membre, ne s'est pas auto-saisi. En dépit du fait qu'il y a eu non seulement clameur sur le plateau, il y a eu aussi clameur dans la ville. Et donc, j'estimais que tout portait... Exactement. C'était le velléité d'un complot contre le confrère Christian Bossembe. Et c'est là où nous avons dit, veut-on faire taire le confrère? L'UNPC, du moins l'UNPC Kinshasa, se substitue-t-elle en une caisse de résonance d'un bord politique pour régler des comptes à des confrères journalistes? Heureusement pour nous, nous étions présents personnellement lors de la première audience en tant que juge de l'Union. Je ne peux pas livrer ici les délibérations, mais puis-je rassurer un confrère, Christian Bossembe, personne, alors personne n'a compétence de le radier de la profession et cela ne se passera pas. Sinon, c'est jeter en pâture la notoriété de l'Union et les confrères comme Beledoudou Jésus, Isako, d'autres qui sont épris de bonne volonté, amis du changement, comme vous aimez le dire, ils vont rencontrer les confrères comme nous sur ce chemin-là. Cette histoire-là de radier notre confrère ou simplement de l'intimider à travers nos instances ne se passera pas. Ça n'aura jamais lieu. Merci beaucoup de Jésus. On prend Siméon, l'entrée. Mon biscuit. Je ne sais pas aussi, je peux aussi appeler ça entrée. Voilà. Je vais parler de la même situation évoquée par mon confrère Dou Jésus. Moi, je suis en train de dénoncer ici les plans mis en place pour museler un camp de journalistes. Parce que Dou Jésus l'a dit clairement ici, comme tu aimes bien le dire, ceux qui sont acquis au changement. Parce qu'actuellement, nous constatons qu'il y a un changement dans le pays, dans notre pays, en RDC. Ne pas les constater ou ne pas l'avouer, c'est être de mauvaise foi. Alors, il y a un camp de journalistes acquis au changement. Parce qu'actuellement, les supposés... Le journaliste d'opinion. Actuellement, le supposé dirigeant de l'UNPC, j'ai dit bien supposé, parce que moi, j'estime qu'il ne m'engage pas. Ceux qui sont en train de diriger l'UNPC Kinshasa, ils ne m'engagent pas. Voilà, je me souviens que Dou Jésus avait même battu campagne pour un certain candidat. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je sais de quoi je parle. Je crois qu'il regrette. Il regrette pourquoi, à l'époque, il avait battu campagne pour ce candidat-là. Voilà, vous regrettez aussi. Kinshasa mérite mieux. Voilà. Le supposé président de l'UNPC Kinshasa, donc les supposés dirigeants de l'UNPC Kinshasa, sont en train de tout mettre en œuvre pour museler cette catégorie de journalistes qui sont acquis au changement. Alors, Siméon, c'est vrai qu'on est un peu perturbé par les coupures d'électricité, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre l'émission. Donc, on est d'accord que nous regrettons ce qui s'est passé dans l'UNPC ville de Kinshasa. Non, laissez-moi d'abord, Jenny Kanine, achever mon idée. Nous sommes entrés... Bon, moi, je ne les regrette pas. Parce que je n'avais pas soutenu ces sujets-là français, c'est un sujet français, je sais de quoi je parle. Je n'avais pas soutenu un étranger pour qu'il soit à la tête de la RDC. Bon, nous, on avait considéré un confrère qui était jusque-là, un confrère étranger, dont les informations faisaient état de sa nationalité congolaise, mais même aussi de quelqu'un qui était encore valable au niveau de l'UNPC national. Je l'ai dit pour avoir travaillé avec lui pendant plusieurs années, si je ne me trompe pas, 6 ans ou 7 ans, je travaille avec lui à Télé 50, je connais, je sais qu'il est français, et il nous le disait sans cacher. Okay. J'ai eu maintes fois à avoir accès à son passeport français, jusqu'aujourd'hui il continue à l'être. Mais mon problème c'est que ces sujets français, ces sujets étrangers, qui n'est pas congolais, est venu perturber la presse en RDC. Okay. Parce qu'il ne veut pas qu'on vende la bonne image des institutions légalement établies. Il ne veut pas qu'on vende, qu'on parle en bien des réalisations du chef de l'État. Il ne veut pas que l'image de la RDC rayonne à travers le monde, à travers l'Afrique. Il ne veut pas ça. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il ne veut pas ça.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je m'en vais. Parce qu'il a un plateau où il invite les confrères de tous les bords. Je m'explique. Je vous en prie. Parce qu'il ne veut pas de ça, il est en train d'utiliser, de puiser dans son petit pouvoir qu'il a. Encore, il faut le dire, qu'il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, il y avait une décision de l'UNPC qui a été rendue à l'époque par la commission des disciplines qui les radiait de la corporation. Radié de la corporation, et il était frappé par il y a un jugement pour ça. Il était frappé par une interdiction d'engager l'UNPC. Attends, un instant. Donc, vous êtes en train de nous affirmer ici qu'il y a un jugement de l'UNPC qui radiait le président provincial de l'UNPC. Je ne connais pas de quel président tu parles, mais moi j'ai dit, il y a un jugement de l'UNPC radiant M. Kassamba, les sujets français, de la corporation de l'UNPC. Et dans le jugement, c'est clairement établi qu'il ne peut plus engager la corporation. Il ne peut plus. Non, mais s'il est radié, il ne peut même plus. Voilà, malheureusement, vous avez eu à boutiquer vos choses. Beledou et vous et les autres amis, vous avez eu à boutiquer les choses. Il est aujourd'hui président de l'UNPC. Mais c'est celui-là que vous avez soutenu hier qui combat aujourd'hui les actions du chef de l'État. Parce que quand il combat les actions du chef de l'État, ce n'est pas en réalité seulement le chef de l'État qui combat. Même vous, il vous combat. Parce que quand le chef de l'État aura réussi, c'est la nation tout entière qui va réussir. Et nous, journalistes, nous serons bien. C'est ça son objectif. Merci. Et parce qu'il ne sait pas avoir directement le chef de l'État, il doit passer par ces gens qui portent sa voix. Ces gens qui ont accepté volontiers de parler de ces réalisations. Beledou a évoqué le cas de Christian Bossémé, qu'on accuse à tort et à travers. Mais il y a aussi un autre cas, Joël Cadet, mais là, ils avaient encore raté les coups. Malheureusement, la punition, je ne sais pas si il a consommé sa sanction a été... Aujourd'hui, l'affaire est devant le tribunal. Voilà. Je crois que ça sera tranché la semaine prochaine et que Joël Cadet sera réhabilité. Donc les Congolais peuvent comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une dynamique installée pour museler ses confrères, ses journalistes qui portent haut la voix du chef de l'État. Merci beaucoup Siméon. Nous allons prendre l'entrée de Patrick Eyalé. Bon, merci Jonit et je salue les confrères. Je vais rester dans le sujet pour... Donc vous ne prenez pas une autre entrée? Non, je préfère... L'autre entrée finalement prend tout le monde. Je préfère rester dans le sujet. Ok. Moi, depuis un certain moment, je dénonce à haute voix et ça m'a valu des attaques ad hominem de certains confrères sur l'hypocrisie ambiante qui gangrène notre corps. Une hypocrisie que même dans le monde politique, dans le monde artistique, qu'on n'a jamais connue. Et moi, je suis devenu très prudent alors. Parce que l'hypocrisie a atteint le summum. Moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas voulu de la candidature de l'actuel président de l'UNPC Kinshasa. Et j'avais manifesté publiquement mes motivations. Pourquoi j'étais contre? Il faut que les choses soient établies de façon claire. Il y a dans le métier aujourd'hui de l'évolution de la casquette du journaliste qui est sectionnée en plusieurs branches. Et aujourd'hui, a fleuri dans l'espace médiatique la branche qu'on appelle éditorialiste, qui, au fil du temps, a aussi connu une évolution. L'éditorialiste n'est pas simplement celui qui est dans une rédaction ou au sein de la rédaction, on émet des avis et c'est lui qui prend la plume pour partager cet avis. Ce concept, comme beaucoup d'autres concepts de le monde journalistique, a évolué à telle enseigne qu'aujourd'hui, si vous regardez ce qui se fait ailleurs dans les autres médias, on ne se cache plus. Il y a des médias d'opinion. C'est ce qu'on appelle, c'est un genre qui existe, voilà. Le journalisme d'opinion. Il y a des médias d'opinion qui ont pignon sur rue, où vous savez que quand vous passez là, c'est telles idées
défendus. Au jour d'aujourd'hui, dans la corporation, il y a un sectionnement. Il y a des confrères éditorialistes qui sont aujourd'hui acquis en la personne. Là ou ailleurs, c'est des idées, mais ici, c'est autour des valeurs et des personnes. Qui sont acquis en la personne de Kabila, acquis en la personne de Katumbi, en la personne de Fayulu. Aux idées. Pour ceux qui ont des idées, parce que ceux qui sont derrière Katumbi, vous allez me dire, ils sont derrière quelles idées, quelles valeurs? J'ai souvent demandé quelles sont les idées maîtresses, les valeurs partagées. Monsieur Kabila, je peux comprendre. Il a un peu copié un nationalisme flou, creux, mais du moins, il a une espèce de squelette de ce que sont les valeurs et les visions et les idées qu'il partage. Chez Katumbi, je n'ai pas encore trouvé. Fayulu, on peut tout dire, mais c'est quand même un héritier du tshisekidisme. Il le fait à sa façon. Donc pour revenir à ce que je disais, il y a un sectionnement. Comment on a décidé de porter au devant de nous quelqu'un qui est plus kabiliste que Kabila lui-même? Pour lui, c'est Kabila ou rien. Dans les autres, je dirais, sectionnements, vous avez des éditorialistes qui sont derrière Tshisekedi, qui même parfois, quand les choses ne vont pas dans le sens qu'il faut, ils ont le courage de dénoncer, de dire que non, de dire hola, de dire non, haro. Mais de dire même aux ministres, aux gouverneurs, membres de la famille politique du président. Exactement. Que là, ça ne va pas. Exactement. Mais dans une certaine famille, ils sont dans la kabidolâtrie. Le culte de personnalité exagéré, extrêmement, je dirais, à la limite. Ostentatoire. À la limite du blasphème. Vous avez vu avec ce qui s'est passé avec Bossembe. Quand Bossembe a fait dans une figure de style. Vous avez vu comment les journalistes acquis à Kabila. Dans un premier temps, on a vu les communicateurs qui ne sont pas journalistes passer au devant de la scène. Je peux comprendre. Ils ont reculé à un certain moment. Je peux comprendre. Et après, le relais a été pris par les journalistes entre pinceaux. Les éditorialistes kabilistes. Okay. Il faut appeler un chat un chat. Okay. Ils ont maintenant ils ont maintenant fomenté une coalition où tu as les éditorialistes kabilistes, katumbistes, caméristes, fayoulistes. Ils sont dans une coalition. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ennemi commun ensemble. Cet ennemi commun, c'est connu, c'est pas un secret, c'est M. Tshisekedi et son pouvoir. Et du coup, les éditorialistes qui pensent contraire, tous les adversaires. Voilà. Il y a eu une coalition de faits et de circonstances où vous retrouvez dans une convergence d'idées, de modus, facendi, donc le mode opératoire. Vous avez les éditorialistes kabilistes, katumbistes, fayoulistes et caméristes. Et généralement, il se passe le relais pour choisir les angles d'attaque. Et quand cette balourdise a été faite... Il faut phagocyter les termes, monsieur. Je dirais balourdise... comment je peux dire? Bon, c'était l'entrée, c'est pas le développement. Ok. Je vais atterrir. Okay. Vous avez vu comment ils ont pris ça à bras le corps. Ils ont dit c'est une bonne occasion pour chercher à réduire au silence l'un des éditorialistes reconnus, patentés, qui partagent les valeurs fondamentales de Tshisekedi. Ils ont voulu le réduire au silence. Mais là où maintenant je parle d'hypocrisie, c'est ce que Beledou a fait remarquer. On a tous suivi un journaliste, éditorialiste, kabiliste, dans son élan, dans son zèle, aller traiter M. le Président de bandit, de barbare. Il a même dit que le président avait pris les moyens de l'État. Et vous avez même ce fameux président provincial qui a même affirmé sur un plateau de télévision que le président de la République, Félix Tshisekedi, était allé chercher, demander de l'argent, quémander de l'argent auprès de l'ancien président, M. Kabila. Exactement. Donc, être éditorialiste, je veux que les choses soient dites de façon claire. C'est être subjectif. C'est avoir un parti pris. Mais un parti pris, un subjectisme
qui ne nous fait pas dire que nous devons manipuler, que nous devons dire des contre-vérités. Vous avez un parti pris qui est connu, mais dans ce parti pris, il ne faut pas manipuler, il ne faut pas raconter des contre-vérités. Malheureusement, dans certains cas, dans certains camps, voulais-je dire, on utilise aujourd'hui la manipulation, les contre-vérités. Malheureusement. Et l'intox, tout ça. Et j'aimerais maintenant joindre ma voix à Isako et à tous ceux qui ont compris la supercherie qui a été faite de placer au devant de l'UNPC Kinshasa un monsieur qui a un parti pris qui est connu. Merci, et se sert de cette casquette pour... Merci. C'était l'entrée, merci. Mais il y a un autre élément que nous devons ajouter. L'INPC, la commission des disciplines, s'est autosaisie pour le cas de Christian Bossembe. Mais il y a un autre cas qui traîne, le cas de M. Kassamba. C'est qu'à la traîne. Jean-Marie, il y a une semaine... Non, on doit le dire. On doit le dire, c'est encore l'entrée. Oui. Il y a une semaine, je l'ai dit ici, en présence de Beledou, qui est juge de la commission des disciplines. Bon, ici, Monsieur Beledou, Jean-Marie, qui est le président sectionnaire, voilà. Mais il doit le savoir. Parce qu'ils se sont autosaisis pour le cas Bossembe, ils peuvent aussi s'autosaisir pour le cas de M. Kassamba. M. Kassamba, il y a une semaine, est parti prêcher l'idéologie kabiliste aux politiciens de la structure Kabila Forêt Vert. Il est allé prêcher le kabilisme. Il est allé le faire en tant que journaliste ou bien en tant que politicien. C'est ça la question qu'elle se pose. Donc à ce niveau-là, vous pouvez comprendre que parce que notre statut de l'UNPC nous demande d'être apolitique, lui par prêcher la politique, eh bien, c'est pour vous une matière de les convoquer et puis de les juger. Merci. Non, en 30 secondes. J'ai été apostrophé. Non, je chute par là. 30 secondes, c'est important. Okay. Ton émission est pédagogique. Il ne faudrait pas que les gens restent avec les idées préconçues. On ne fait pas les procès de Jean-Marie Kassamba sur ce plateau. Okay. Je ne suis pas venu faire les procès de Jean-Marie Kassamba. Et je n'aimerais pas endosser l'attitude militante soit-elle de Jean-Marie Kassamba. Que non. Nous, en son temps, je me suis impliqué personnellement parce que je tenais à ce que la corporation ait une représentativité un peu large. Parce que vous le savez, si nous sommes battus, paix à son âme, avec le vieux Kasonga Chilunde, c'est justement parce que la corporation voulait être prise en otage par une partie d'individus que nous avions décrits. Et d'ailleurs, tu étais parmi les timoniers des gens qui ont dit non. À ces gens-là, je ne cite pas leur nom. Mais en face de nous à Kinshasa, Jean-Marie Kassamba avec qui? Que je sache, il n'y a aucune décision radiant Jean-Marie Kassamba. Je ne prends pas sa défense, mais je vous passe l'information en tant que membre de l'Union. Voyez-vous, ça c'est le premier élément à soulever. Le deuxième élément, en face de Jean-Marie Kassamba, il y avait qui? Les statuts sont clairs. Il fallait avoir au moins une expérience. Non, s'il vous plaît. Un jugement. Non, il n'y a pas de jugement. Non, nous ne sommes pas ici pour faire le relais de l'infox. Mais est-ce que nous pouvons aller à l'essentiel? Je vais à l'essentiel. Ici, si Beledou a opté pour le choix de Kassamba à la tête de l'UNPC, qu'il soit reconduit, c'est parce qu'en face de lui, il n'y avait rien. J'aurais voulu voir Patrick Eyale en face de Jean-Marie Kassamba. Je serais d'accord. J'aurais voulu voir Dienit Kaninda. J'aurais voulu voir Bakoumania Ndene. J'aurais voulu voir Innocent Olenga. J'aurais voulu voir Joël Kadendanga. Mais en face de Jean-Marie Kassamba, il y avait qui? Il n'y avait pas d'expertise. Et moi, je le dis, entre les pour et les contre, il y a les sérieux au milieu. Et je me suis ôté pour le sérieux. Il ne faudrait pas faire les procès des Beledou. On peut se mettre d'accord sur un... J'ai la décision avec moi, je ne sais pas si je peux la lire. Un instant. Parce que... Un instant. Voilà. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur un point. C'est que aujourd'hui, nous ne sommes pas venus parler de l'UNPC. Exactement. Ok. C'était mon l'UNPC, s'il vous plaît. Nous pouvons bien organiser, nous avons la tranche, le verso, qui met face à face les gens des idées opposées. Des gens des idées opposées. Ici, nous sommes dans le magazine Causa. C'est une émission où nous venons pour détendre le climat. Jusque-là, on n'a pas ri. On n'a pas ri alors que cette émission a voulu une émission de détente. Nous devons... Voilà. Donc, c'était ce souci-là qui nous animait de pouvoir mettre ensemble les journalistes de tous bords, de sorte à ce qu'on fasse la différence entre nous et les politiques. Parce que les politiciens
on connaît ce qu'ils sont. Mais malheureusement, cette bonne foi, cette bonne volonté de pouvoir mettre tout le monde ensemble, que la presse fonctionne comme un corps, n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, je crois que les médiocres doivent dégager. C'est ce qu'il faudrait. Là, on est tous d'accord, il faut que les médiocres dégagent. On est tous d'accord sur ce point. D'accord. Nous allons maintenant avancer avec notre sujet, donc le plat consistant. Plat consistant, Nabiso Lelo, toujours décortiqué, toujours décrypté. Organisation, il y a Lamouka, L. Adolphe Martin. Donc, toujours analyser en haut comment est-ce que c'était organisé. Et ce qui est là qui wapi, c'est de ça que nous allons parler dans cette deuxième partie. Alors, pour commencer, on va d'abord prendre Patrick Eyalé. Comme le premier sujet, on avait entamé avec D'où Jésus. Celui-là, on y va avec Patrick Eyalé. La Mouka organise la marche et on se rend compte que nous, en tant que communicateurs, communicologues, communicants, journalistes, analystes, il y avait quand même un souci parce que la communication est l'élément qui détermine dans une organisation les résultats. Lorsque la communication n'est pas bonne, on ne peut pas s'attendre à de bons résultats. Ça, c'est un fait. Alors, moi, je voudrais avoir votre lecture. L'Eriomoni communication s'est passé de la part de Bandeko ya Lamouka. L'air bazo organisé marche na bango. Autour, il y a dépôt, il y a Moukanda na bango, il y a information par gouverneur de la ville. L'air bazo, les Kanaba médias qui communiquaient, le poids Batouazaro communiquait, l'intelligence qui était derrière et tout ça. Balima wana yo, lecture na wezani. Bon, lecture na est assez simple. Au bout de les moments ils ont été saisir la CPI. Wana ezalaki balobaka série sur le foufou, pour ne pas dire sur le gâteau. Bah saisir CPI. Bah saisir CPI. Mais but na bango ezalaki dit. En fait, but na bango en faisant ça, à part qu'il folklore. Mais à part qu'il folklore, but na bango ezalaki ba misaki sur répression sanglante. Donc, bango la bakakul na bango ba yebaki ke et kozala ndenge tango ba marche bandaye ko salama. Elle est là, tatae, kazoye, kakangaye. Moi j'ai assisté à plusieurs manifestations. Moko na yebaka tango Etienne Tshisekedi a outi d'abord ça la date c'était le 28 novembre 2011 a outi Matadi. Voilà. A quitté l'aéroport ba empêcher Abima. Na beta makolo de bandal basuki sabiso na le père basuki sabiso na 10e rue Masasi le père voilà bisengima na akangaye na 10e rue Masasi na kwa na terrasse ba lokota nga ko lokota ba ki on s'est retrouvé na ndaka oncle nga moko na lemba yazara mutakabila comme gangela ngo kufa pamba ozo pesa biso ni donc moi c'est solo moi nazana pas sur gangela e haiba kino ko lukanini habike ba maso ba makabatu ozo ba okazolo ba oyebike ba maso ba bombaka batu effectivement exactement que solo ba beta biso la ko tanga ba kombo batu ba yebi nanya bimsaka masas na 10e rue donc bango ba fondaki be espoir na bango na procédure wana ke masasi ko lela et donc tozwango kaka ce qui tozwango malambako déjà CPI n'attend ba CPI n'attend ndo monaki ba sali Facebook live l'espoir que ba filmer tant ndenge zalaka tozomona ndenge ba aussi ba kufa ndenge ba Thérèse ba kufa ba filmer penza. Donc plan stratégie na stratégie communication zalaki ya wana deux en live fond de commerce zalaki bakanga police n'enge déclaration mokebe alobaka bakanga pulusu la main dans les sacs n'enge bazobomba batu mais malheureusement ou peut-être n'enge balobaka n'enge bakomaka na makomi lo sambo ya mutu mabe et pe sakanzambe kanda yo lo sambo nozo sambela batu bakufa pote yo zwa discours ya koloba na mokili ozomona c'est bon tozo ki masimangonga ndeko Siméon Elonio Segisio.
En tout cas, moi, je croyais qu'on allait balancer, on pouvait balancer les images. On peut. Parce que c'est pas... Ndeko Beni. Ndeko Beni. C'est la mission là. Ok. Donc, voilà, baza 5 dans la voiture. Donc, mi balai de bosso. Voilà. Ndeko Beni souka na nouana. Donc, yo, et là, on est séquissio. Nazo, c'est parce que Fayoulou leur commis na souka. Ok, comment ça? Commis na souka. Moi, gaz Yamouké, c'est un produit du laboratoire Katumbi et Bemba. Ok. Moi, gaz Yamouké, Ora Yamouké, Yamekaki Kozwa. Juste avant la présidentielle, il y a 2018 ou an. Parce qu'il n'a pas... C'était en quelle fondation? Carter. Voilà. Bobo, c'est la fondation Carter. Voilà. Moi, gaz Yamekaki Kozwa avant la présidentielle, a Koki ko gérer Yamoté. Azana ba stratégie. Parlons de la marche. Pour parler de cette marche, il y a les éléments qu'il faut évoquer. L'opportunité n'a contenu, il y a marche. Ok. Donc il y a une opportunité, il y a marche. Est-ce qu'il était opportun que Martin Fayoulou, n'ande konaye muzito, bazo constitué la Moka El Bandundu? Est-ce que c'était opportun que va marcher? C'est la grande question qu'on se pose. Parce que, bah, objectif, il y a marché na bango. Même si Zalaki clairement dévoilé, je vais les démontrer ici. Et Zalaki, entre autres, dépolitisation. Il y a Séni, non, na glissement, oui, na réforme institutionnelle. Consensuelle. Bon, na kati wana ba Congolais ba yebake. Et ça dialogue, mais ça n'a pas de dialogue. Réforme consensuelle, et ça dialogue. Et ça dialogue, mais ça n'a pas de dialogue, mais ça n'a pas ouvertement. Biso to solo la kana ba proche na bango to solo la kana bango parce que nous sommes des journalistes, il faut le dire. Et ça dialogue ne pas ça koluka. Non à la politisation de la CENI. C'est connu de tous qu'il est irréaliste. Au stade actuel, partout à travers le monde, que l'organe qui organise les élections puisse être dépolitisé. Parce que cet organe est constitué de politiciens. L'UDPS envoie, le PPRD envoie, le FCC envoie, MLC envoie, Ensemble envoie. Mais ils envoient les politiciens. Ils envoient les politiciens. Na bureau ya nani? Ya Malumalu. Tozaki na ba ndekwa UDPS nani Bakalamba. Donc parti politique nyoso azako tinda ba membre naye. Donc les membres des partis politiques qui sont partis na CENI sont politiques. Comment veux-tu que tant ba komi kona ba koma à politique? Ça n'a pas de sens. Il faut être irréfléchi pour na koloba yango. Nyoso wana eza parmi ba dilatoire. Il y a des Fayoulou pour que tokenena élection T. Question Moussousou, il y a non-glissement. Les chefs de l'État et son gouvernement ne cessent de répéter qu'il y aura les élections en 2023. Pas plus tard qu'il y a une semaine, le ministre des Finances a dit noir sur blanc que Moussolo Bache a déjà payé pour la Makambo, il y a élection. Même le Premier ministre parle bien. Même le Premier ministre l'a dit. Bon, alors, le glissement dont Fayoulou parle, est un glissement nini. Glissement nini au Fayoulou, Azakolobela Ernyoso, Tongo pourquoi? Glissement nini. Parce que ceux qui sont censés organiser les élections disent qu'il y a un fonds mis de côté pour ça. Ça veut dire que au mois qui sera défini par la CENI, nous aurons les élections parce qu'il y a les fonds pour ça. Donc, je m'en vais maintenant la contenu. Je m'en vais maintenant la contenu. Contenu ya marche ya Fayoulou ba Congolais baye bayango. Ezalaki te makambo to utsiko lo basikoyo. Les contenus ya marche ya Fayoulou ezalaki insurrection. La preuve,
les premiers citoyens, il y a ville où il y a Kinshasa à Lobaki Yango le mardi 14 septembre. Ngobela Salaki vidéo avec à ses côtés collaborateurs na général Sylvano Kasongo. Dans cette vidéo, Ngobela dit noir sur blanc qu'il y a un réseau de jeunes. D'après ma information et renseignement, voilà, il y a un réseau de jeunes qui va démanteler, pessi bango ba armes blanches pour que Babi Mananzela les mercredi 15 septembre pour nous ça Mobulu. Premier élément. Il y a qu'objectif, il a fallu les alaki insurrection. Deuxième élément, il y a qu'objectif, il a fallu les alaki insurrection. Ça a été déjà démantelé. Voilà. De jouer avant jour et marche. Effectivement. Deuxième élément, consoeur Nabiso, Tatiana, où il y a salaki 13 jours, na l'air, bien que nous le décrions, nous sommes en train de les décrier ici. Parce que a dit que Azan concert na biso parce que Azan a carte il a presté mais biso tozo benga concert na biso oya salaki voilà oya salaki 13 jours na année bakanga ki pourquoi ceux qui ba congolais ba yebi yango te faut sengeli ba yeba yango sikoyo parce que na émission oya salaki bande kona biso ba congolais bande kona biso ya la muka on dit noir sur blanc que les 15 balinga ki bakata baluba mitu. C'est pour ça que notre concert a été arrêté. Les 15 bazo katabaluba mitou. Nous allons sortir avec les machettes pour nos katabaluba mitou. Donc, tu vas soutenir rien, tu vas soutenir des déclarations. Mais c'est ça. Oh là là. Les 15 au katabaluba mitou. Et les 15 qui ont organisé la manifestation, c'est Fayulu. On comprend. Après arrestation à Tatiana, libération et tout ça, ne va pas découvrir ma machette Nachango. Et tant que Tatiana, qui était monté au créneau pendant que la libération, c'est la Mouka. Voilà. Botika Tatiana. On comprend que c'est là qui objectif Nabango. Contenu ya marche Nabango. Et c'est là qui insurrection. Malheureusement, pour eux, heureusement pour nous Congolais, le peuple n'est plus dupe. Voilà. Le peuple avait compris. Merci beaucoup. Le peuple avait compris que Toza les sous Natawana, Yakomi Pesana Makambozanga Tinate, nous devons soutenir les institutions parce que nous avons justement besoin que les pays s'épanouissent, de vivre bon, mengowana, richesse wana, oyo Kongo Zalaranango, nous devons aussi profiter. Merci beaucoup. Ndeko Beledou, tant yo landi, ba vidéo eleki oyo. Nama Kambunyoso landaki après dans les médias et tout ça, même reportage de Konabiso, David Nsala na chaîne naie, un reportage les gars qui ont. Et là on est ce qui sur nama Kambo. Et là c'est qui singa makasi rappelé ngai vient ngai Diana, Joachim Diana. Joachim Diana tozana na plateau moko à lobby Fayulu azalo la robot mo basalier Katumbi na Bemba ba fabriquer robot na bango. Sikoyo télécommande ne ba no manipuler robot et bungi. Robot a se rebellé a revu autant pour la table. Alors ça la désordre de la mokili. Non ba dégâts, ça la ba dégâts. Télécommande les bungi. Vraiment ça la ba dégâts. Voilà, parole ya goala. Na ni boso la série loin bino. La série va casser après la vie. Ah. Viens à ça, ce qui a pembé. La télévision dit la vérité. Ça j'ai bref, on est la série vacances. Et là, on a c'est que ça va. Fayulu a convoqué marche. Ngai na zaki na Kingasani. Na démarrer butu kana na tongo na kela Kingasani. Na tuni bato ba ko tambola. Ba tambola pona nini bato ba ebiti. Le motif pour lequel les gens marchaient ba ebiti. Je dis peut-être Fayulu quand il aura la parole. Il va dire à la communauté nationale et internationale le motif de son appel. Mais est-ce qu'on a niveau de communication déjà ils ont faillité? Yangwana na okuma. Yokasko elo scandalisé ngana retenir la marche. Premier élément, Fayulu abi le président de la République a son baraba veste aki alingi basi. Première communication na CPI. Deuxième élément. Voilà, à la communauté internationale. Deuxième élément, doit payer partout.
On m'a doigté partout. C'est le copain de Bougi. Troisième élément. Combien? Bololé. Non, tu n'es pas sérieux. Alors, nous sommes dans la basse-cour. Est-ce qu'on peut aboutir la population jusqu'à ces niveaux? Donc, tu as la possibilité de t'exprimer devant la communauté nationale et internationale, mais le premier élément à sortir de ta bouche, Tobi, chef de l'État, là, tu as la veste, après qu'il y a un deuxième élément, troisième élément, soda, bololé. Mais, Jenit Kaninda, c'est quand même triste pour les politiques d'aujourd'hui. Fayoulou n'a plus de contenu. Tu sais faire l'opposition, il faut avoir du contenu. L'opposition qu'incarnait Tshisekedi, on veut faire du Tshisekedi Étienne, mais on le fait très mal. Tshisekedi, le père, faisait de l'opposition, mais même pendant qu'il faisait de l'opposition, il mettait de l'intelligence dans ses discours. C'était de l'intelligence dans ses discours. Et il ne disait rien au hasard. Et il ne disait rien au hasard. C'était un monsieur informé. C'était un monsieur qui savait comment les choses étaient. Exactement. Exactement. Donc il avait toutes les exactement. Et donc, aujourd'hui, la marche est Salami et Sili, Fayoulou a tenu juste après un point de presse, où il a encore justifié Bololé Naé. Abi bon, Bololé Nangaï Nanina Lobaï, ou Abi Kinota est insulté. Donc, pour Fayoulou être Bololé, c'est un compliment. Jenny Zoa Bololé, merci Bénédou. C'est un compliment. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous voyez comment on est tombé trop bas? La politique congolaise, ça commence à nous aboutir. Ce n'est pas ça l'opposition. Je dis toujours, en Angleterre, le Brexit, c'est lui qui a donné un plan. Il y a Brexit qui a sorti à Grande-Bretagne, à l'Union Européenne. C'était un opposant. Un opposant. Et ça m'a Mboka. Marchez, oui. Mais vous marchez pour quel motif? Nous avons un débat dans émission. On a très suivi Jenny, il faut dire la vérité. Merci. Je salue la pertinence de l'intervention de mon ami. Fayoulou est sur le schéma du dialogue. Pas autre chose. Au Conseil des réformes des institutions. Au Conseil des réformes des institutions. Voilà les contenus qu'il donne à cette histoire. D'abord, cette histoire-là, c'est une page. Oui. Et là, moi, j'ai eu ça. Oui. Page Moko. Et Bandiawa. Et lui-même, il se propose le président du Haut Conseil. Un peu comme on est en Koy. Alors, la boutique, il sera bon. Vient dans la PCM Beauté. La Dissoc. La Dissoc. Point de presse chaque jour. La Dissoc. Crise na crise, dialogue na dialogue. Au finalité, là, en fait, Fayoulou est sur ce schéma-là. Il cherche de se faire une santé financière. Les élections en 2023. Le besoin fondamental, il faut comprendre. Parce que ceux qui ont dit que l'élection est allée. Ceux qui ont l'élection est allée, ça suppose qu'il faut aligner les candidats dans les 4 districts. Exact. Il y a Kinshasa. Exact. Donc, Lukunga, il y a candidat, Funa, Moamba, Nachango. Exact. Donc, il y a candidat partout. Quand il y a candidat, ça suppose il faut qu'on foute na bango ce qu'on appelle caution. Il faut qu'on paye ça bango ya campagne électorale. Exact. Pas seulement Kinshasa, il faut prendre l'Équateur, il faut prendre le Bandundu, il faut prendre le grand déplacement Bandundu, Grand Kassai. Toutes les provinces, il faut aligner bateau foute la caution. Yemo il faut me foutre la caution. Exact. Nous avons foute la caution, Moïse Katumbi, na Bemba, na ba internationaux wana. Mais le bango ba longwe Fayoulou azaye moko na Muzito. Donc don wana Yambongo, c'est très important. Ce qui est élection, les gens qui peuvent faire face à Kabila, les adversaires sérieux, il y a Tshisekedi, il y a Katumbi par exemple. Katumbi a les moyens, la possibilité d'aller déployer les candidats à travers la République. Jean-Pierre Bemba a la possibilité d'aligner les candidats. Kabila a la possibilité, bien que le peuple a vomi les kabylistes, mais a quand même la possibilité de mobiliser de l'argent et aligner. Fayoulou, il peut être de tout ce qu'il raconte là, etc. Mais la politique obéit à un exercice arithmétique. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez mesurer les poids politiques de Bahati Mukwebo par rapport à Fayoulou, on donne raison. Ou à Muzitu, on donne raison à Mende, qui a comparé Fayoulou comme une sourinelle. Non, dans lui, si vous voulez mesurer, donc il n'y a pas de chiffre. Attendez. Est-ce que Ezali Bahati a 41. Ezali
Bah, tu as ça là. Ce que vous avez dit, mais c'est le poids plume. Ah, mais n'est pas avec moi, ma casse. Et donc, bah, tu as 41 députés nationaux, bah, tu as près de 100 députés provinciaux. Et donc, ils pèsent sur le plan politique. Mais Fayoulou en a combien? Les CID a combien de députés provinciaux? Les partis de Mousito a combien de députés? Nous-mêmes. Yemoro, nouvelle élan. Et donc, même Fayoulou peut assurer. Et donc, les lots nous on respire ce que vivent les institutions. On connaît, on fréquente ces gens-là. L'objectif, c'est de se faire un peu d'argent pour affronter les échéances électorales en 2023. Tu sais qu'aujourd'hui, non seulement qu'il a l'ancrage à travers tout le pays, mais il a le moyen. Et tout comme moi, si demain, Tshisekedi, avec son parti, va rafler une majorité à l'Assemblée nationale dans l'institution, c'est parce que le travail s'est fait et ils sont aux affaires. On a vu le secrétaire général sur le terrain. Exactement. Et donc, pendant ça, on a constaté simplement, dans d'autres chutés par là, je constate simplement qu'il n'y a aucun prétexte aujourd'hui. Fayoulou est dans son jeu, il y a Olukambongo, et malheureusement, ça ne va pas marcher parce que les Congolais vont comprendre qu'un dialogue de plus va chercher à sorte que Batouba va côté la Patrick. Yo na Équateur, ba bi kuna na Équateur, so le bina mutu bololé, il a gisi compliment, ils ont compliment. Ils ont été mbote. Omoni eloko oyo ngana zo kamu. Omoni bandeko yo bazala kasima ya bandeko Fayoulou. Et le kitango mukiawa bazoloba ndeko Tshisekedi za homme d'état té, tala légèreté, tala loba ki boy, tala sala ki boy. Ko kamwa bato yo lobby bazala ko la Tshisekedi musapi. Oh a lobby sorcier. Donc bato yo lobela ki ba sorcier. Papa, yo le loso ki mutu a violer moi na moi c'est. Ko bengena Zandoki. Mutu a violer moi na moi c'est. Ko ko betele maboko. Zandoki. Malanda combat taba les gens en France balobaka mouton de panneau bilanda landa oyebi ko kanisa na yo tanga loba ki attaque zaki na contexte zaki na limé zaki na nzila ba tomboka baloba bango moko lelo ba komi ko pesa biso définition bololé bazo sepela na yango balobi mwana mboka Fayoulou alobi bo solo somo ne sika on dans un loba mutema mabe oyo to loba kana li falansa ene tango loba ka ene tango loba ka makameza ka su ene parce baboya si angoyo pour ceux qui zalaki ene té je veux ngo loba témoin na mboka to lingi yo kasi makambo lobi mais est-ce que yo la politique internationale moi makasi oso yo ka pe na mokili mana ba manifestation en Afrique ou tout ça mutu moko quand même élevé en dignité bon loba bakotinga misapi partout tout ça. Est-ce que la police vraiment ça la maman bon et puis ngana zo mituna c'est quelle rapidité ça ya on est en pleine marche boyer ba fungo le pantalon et puis yo qu'est-ce qui s'est passé mami les doigts partout yo ke makambo ya seni nzela nzelo talinda ko je kokwa te kanda ko yo ya yo na je kokona nda ko je koko papa nini opposition za pema papa zo image ya Tato Etienne azo tambola na nzela akende ko tuna neti bokolo apomba te kanda ko po ba kundi ya seni wala ozo na éviter du sécurité non ça va pas se sécater vraiment ça dit bokolo apomba te kanda ko yo zo tambola na komba se koko ba so ka te kanda ko yo nini na pas se koko on sait si on a été toyebi biso nyonso awa bah c'est des politisations aseni Mobutu toyebi azalaki moto akolinga basi akuya awa tomona te Tato Etienne na ndenge bazongisa na mboka na kabi ya kamwa na bakamyo so basala po ya solo kozala poser za passe bato bazala la bokonzi Mobutu azo même basi ya ba collaborateur na ye ça
toyoka te jamais oyoka te toyoka te Tato Etienne afandi bapesi micro nde babanda kopesa ye na bapansango ya bamboka abanda l'hôpital Mobutu alingi bapasa azotambala mapasa pomona wapi atata moto leki awa kala mingi te Kabila azalaka mokonzi awa toyoka baremere toyebi na koloba te pona éducation na ngako to satana aloba bloka bongo nani toyoka aleki aloba awa Tatu Kabila asalaki mama olive boye azongaki boye akendaki boye tomoni yango te kaka de loko ne makambo boye bimi ya bosoto ya salite ya oba kozanga nini eza kozanga nini ça l'élégance élégance eza kozanga élégance eza trop bas homme d'état ceux qui homme d'état o babande kolobela te c'est que eza homme d'état te kozala homme d'état eza koloba masolo oyo alobaki totika homme d'état de kolobela makambo mokonza moka somi bilamba akelinga basi mike bon ça va mais entre temps tout le monde fait vidéo tout la dans vidéo vidéo de Lexus zela na tout la mutuna Nasi na lobaka likambo otango na makambo ebimaka wa yande kotiani bande kwa katumbi basela ka ba vidéo na tunaka moto na émission moko bon ceux qui s'amete ceux qui tolobi tolobela makambo ya ba makangu ya ba politicien nyoso oyo yazo tia moninga lisapi kolakisa poti kolakisa poti to ceux qui s'amete ceux qui totali be mama Esther ale la katena nda Mama Esther nde bokilo na biso akanornezo aza longa dia ebite toto eza motuna pona ebite ndeko fa akomi ndeko ya mama Denise ya kolkende kokota no tala ndeko oyebi ndeko algor tango arataki kokwa ebonga ya président des États-Unis azalaki na ba série problème ya psychologie ya psychiatrie ba internaki. Non, ne me dis pas que il faut ndeko fayu loba lokele ba ngana lobi kaka na mboka États-Unis ndeko algor tango arataki kokwebonga azwaki ba problème psychiatrique oyo esengaki bazwaye na l'hôpitalo balandela ye po kanda po stress esila balandela ye ata soki na bungite ata inane mobimba. Donc ndeko fayulu azana bosenga ya prise en charge ngana pesika kandakisa po makambo o mususu nazombona nazondima te kezan ndeko fayulu oyo biso to yebaka tango tozo benga ye na lolendo na lokumu nyoso les soldats du peuple te na yebite soki eza kosangala na ndeko muzitu pona mitunaka yena muzitu bapartageaka valeur nini bapartageaka idéologie nini. Non mais yo monité na image ndeko muzito moko à se désolidariser lera monike comme oyinda baza po oboni fayulu aza mwana akoli na kati ya biloko wana omoni asalaki ndeko muzito kaka tango kaka ya elele ya liboso ya gaz ebeti anyamuki po amesana te fayulu kote kuna aza mwana ya aza parmi bana mais d'après pe ba masolo kati biso to yebi wana ndeko trésor mwamba mtabwa kelingango ndeko trésor mwamba bino kwa matata lobi ndeko fayulu azako participer na ba marche te ils s'organiser bino si bo tamboli bo meli ba gaz tout c'est comme kota suka wana paf aya koti abimi akoti kaka boye paf abimi lisusu et c'est comme ça que ça la touro azwaka nini caoutchouc na mutu wana donc ayaka koti pe ka kota suka bongo. En parlant de ça na yo robosana na profiter na lobelo komoko muna yoki batu ba lobby répression le autre le 19 septembre 2 ans ou 3 ans passés jour pour jour oyo marche opposition et salamaka oyo répression et autre baka répression to monaka yango na bandalunga liboso ya souvenir ngala zamona bandalunga basolo na beta ezateke na zone fondé bato misatu balala kuna bakufa ya masasi le 19 septembre il y a 3 ans basolo na zoloba bato bayebi bana bandalunga bayebi bato misatu balala kuna donc nazo ko encourager te loko police ezali po loba la ngomo konza mboka il faut humaniser la police pour brutalité na bango eleki mais tous à la sincère ko talisa ete sika to uti. Donc on est parti na ko compter parce que na bi à l'époque ezala ki guerre ya ba chiffre ande ko beledou guerre ya ba chiffre police a lobi non on a tué 15
Société civile, le dit non, vous avez tué 30. Côté Balobi 15. Côté Balobi, vous avez tué 30. Mais les lots, au moins, les lots. Ah, attends, dans Tanabosan. Nabungi, c'est là. C'est là, à Royo Kayote. Micro est allé à Royo Kayote. Baroyo Kayote. À Baroyo Kayote. Micro est allé. Il va docteur Kanyama. Ce qu'on lingo qui démarche. Otali photo. Otali papa. Otali mana. Otali et puis ok. Pourtant, c'est le docteur à droit Kanyama. Mais les lots, justement, en parlant de ça, Nalingina a attiré attention. Il y a Bazako Kabiso. On connaît tous que en droit, la saisine de la justice ne précède pas les faits ou les crimes. C'est les crimes qui viennent avant et la saisine après. Mais on doit se poser une question capitale. Pour bien comprendre et cerner la portée, il y a acte où Fayoulou a posé qui. Pourquoi Fayoulou est allé saisir la CPI avant même la manifestation? Pourquoi? Assis Aza prophète, alala qui déjà na bouton, à mon avis que lobby, baninga boma. Pourquoi il est allé saisir la CPI? Parce que la CPI n'a pas pour compétence d'encadrer les manifestations ici chez nous. La CPI n'a pas pour compétence, même l'ONU non, de dire au gouvernement autorise la manifestation ou n'autorise pas. Pourquoi Fayoulou est allé saisir la CPI avant? Ça veut dire qu'Azalaki n'a agenda naïe. Alors qu'il n'y avait pas encore eu crime, il n'y avait pas encore eu manifestation. À qui qu'on saisir ces pays? Les lots commis na débat ya Bachemi Sapi, to commis na débat ya Azolinga Bassi. Hier c'était le débat ya Nengo Boucho Lobango Sikoyo, 30 morts, 40 morts, 20 jetés dans le fleuve Congo. Et consorts. Ça veut dire que les gens doivent comprendre que les changements au toi que le Béla est déjà effectif. Et parce que le processus, dans le processus du changement, tout n'est pas parfait. Makamoya Bachemi Sapi de fait Bénin. Il y a on est à coma, Bachenga Misapi, Ibinga téléphone, Bazou journaliste, traîner na babele. Il y a on est à coma. Mais avant ce n'était pas ça. Avant c'était la mort, on décriait la mort. Mais au moins Ndeko Siméon, on est d'accord nangai que les Kambabaché Misapi on est dans l'invention moi le kuta. Parce que ceux qui t'ont calculé, le temps, vous avez une marche, un événement, le temps va fungola yo pantalon, va fungola ceinture, va quitter sa pantalon, tout ça. Ça va minute wana. Donc ça m'a kamalo kuta, ça m'a kamalo kuta. Malobano asuka. Malobano asuka, et ça que les Congolais doivent comprendre que changement est côté Namboka. Ne nous laissons pas embrouiller, perturbés par les sirènes de mauvais goût. Bazali, ceux qui sont en train de jeter de l'opprobre sur les actions, les réalisations du gouvernement Sama et du chef de l'État. Le changement est effectivement en train de venir. Dans moins de 3 ans, on a eu déjà la semaine passée 2 aéronefs et Yaki, mais sous ces années la semaine passée, le ministre de la pêche et élevage, 3 bateaux de pêche et ça Kokoma. Toucho signé contrat Moko avec une entreprise, j'ai oublié le pays, 600 bus. Et il y a Transco. 400 et Yaki déjà. Voilà. 400 qui ont déjà. 600 et 1000 bus. N'est-ce pas s'il y a moins de 5 ans. Mais mandat passé, 18 ans, il y a 400, 400 ou combien, et il y a 30. Donc, Donc, le changement est là. Accompagnons les changements si véritablement nous aimons notre pays. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'Union Sotoyo comme acte et Sengeli tient intérêt à Mboka Liboso. Je suis d'accord qu'il faut opposition Ezala. Je suis d'accord qu'il faut opposition Ezala pour critiquer l'action du gouvernement, mais
et c'est une opposition responsable, opposition constructive, pas l'opposition qui est là pour abrutir la population. Et je pense aussi qu'il faudrait que les partis politiques aient joué rôle dans. On a l'impression que les rôles des partis politiques aujourd'hui, c'est d'abrutir un peu les gens. Ça devient un peu des boutiques pour les responsables de la Bango. Les partis politiques sont là pour éduquer civiquement les citoyens congolais. Civiquement, leurs droits politiques. Voici pourquoi, en Europe par exemple, il existe l'ENA, École nationale d'administration en France. Avant de faire la politique, avant de gérer les affaires de l'État, il faut passer par l'ENA. On ne peut pas s'autoproclamer politique. Et Mobutu l'avait compris en son temps. Mobutu a saï makandara bobi. Bon, quand on a l'action politique à télémaka, n'engue à l'attaque, à tous la bagage là, voilà qui sayo, bah ABC. Polobi osa appelé au gérer. Mais l'attitude que Fayoulou nous a donnée, jusqu'à lui-même justifier les insultes, je crois qu'il y a, je sais pas, mais merci Ndeko Belodou, Ndeko Patrick Yale, Malobano Yasuka. Tous a vraiment Yasuka émission. Nakocha mon coloton ne le komoko to lobelité. Il y a solo Ndeko Nabiso patient le go di ba brutaliser qui mais nzela oyo komi otomoni batu mususu balingi ba kwa eloko yango ba komisi yango lokola affaire d'état. Basala ete on dirait mokile lingo suka bande kwa na ebisi bango bosala ngele eloko boluka ki bokuite ezate bozo eloko mosusu bolinga ko komisa yango lokola yango nde répression te ceux qui batu baza na mémoire bakoye basusu bayo babenga ki ba gilet jaune ndenge police française kuna babande koloba la police a dispersé. Mais awa boni kaka bango RFI France 24 TV5 nangambu na bango kuna baloba ki dispersé nangambu abiso balobi répression brutale ozomona toza susu na eloko te toza ki manipuler ko kanisa te loko mundele to li falansa zoloba yango nde balobi parole d'évangile to moni mbala liboso en Afrique azwa size asali yango ofele. Yango ezalaka soka komelo ko avotanga futa abonnement. Mais pour la première fois, ndamona akomi makambwana atiki pole bano so batanga. Ça bateau. Une manière ya ko salir le pouvoir ya Félix Tshisekedi. Mais attends-moi. Alors qu'il y avait même des confrères aussi locaux qui étaient là. Absolument. Pour subir qui bazala qui brutalisé des actes que nous na pas acte condamné. Ba ki si bango bazuika kaya journaliste moko. Ba commission ngo lokola affaire Watergate. On dirait ceux qui RFI Aloba, France 24 Aloba, Bobele ba même média, ceux qui ozongisi maele sima. Les mêmes groupes ya média. Oto yebi mutoa finansaka na sponsorisaka bango pe. Merci mingi Ndeko Patrick Yale, tosilisi vraiment tosilisi wana bomba ngopona mbala sima. Bomba ngopona mbala sima. Tosi to déborder vraiment na tango. Merci mingi na bino Ndeko Beledou, Ndeko Siméon, Ndeko Patrick. Nous allons vous retrouver très prochainement dans le numéro Moussou ya Koza. Vraiment na Koza ya Mbalasima. Bandeko bazo landa biso. Bon me la biso taba. Bon me la biso soso. Bon me la biso nyonso. Il faut qu'on garnir mais ça oyo. Tozo lia moi et loko tozo mela. To seka, to se détendre parce que match eza bien. Match eza bien. Abonnez-vous massivement na Congo Market Télévision. Merci mingi na équipe technique bino nyonso boza telme belé. Moi natanga bino nyonso zate. Nous vous retrouvons très prochainement, chers téléspectateurs et internautes. Qui m'a la mabota na bino.